la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un couple formidable, Luc et Claudine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est mon histoire. Merci d'accepter de venir nous partager un petit bout de votre vie qui finalement représente pratiquement toute votre vie. Vous avez pris la décision tous les deux de devenir famille d'accueil pour des enfants qui étaient dans le besoin, et on va voir que finalement, de fil en aiguille, vous étiez censé être famille d'accueil momentanée, mais on vous a proposé de devenir finalement les parents de ces enfants, puis vous avez choisi d'être leurs tuteurs légaux. Donc on va commencer tout de suite en regardant simplement une photo de votre famille à ce jour. On peut voir que vous avez 5 enfants. Alors, ce ne sont pas tous des enfants biologiques. Il y a un enfant biologique sur les 5, c'est bien ça? Oui. Exactement. Et donc, Claudine, tu me disais que tu avais eu des difficultés à avoir des enfants. Et on t'avait même dit que tu n'aurais certainement pas d'enfants. Et pour faire une histoire courte, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais pour résumer, tu es tombée enceinte finalement. Tu as eu ton fils et auparavant, vous aviez commencé des démarches pour devenir famille d'accueil. Est-ce que déjà, pour commencer, c'était un rêve que vous aviez tous les deux de devenir famille d'accueil ou pas forcément? Non, pas. Non, ben elle, un petit peu plus que moi. Moi, ça l'a pris un petit peu plus de temps. Il a fallu qu'on le fasse un peu en voyage missionnaire pendant 1 an. C'est ça, vous êtes parti 1 an au Mexique et puis vous avez eu à votre charge là-bas 3 enfants. Exactement. Ça, de façon non officielle en fait. Ouais. Exact, ouais. Et là, toi, Luc, ton cœur a été un peu travaillé? Oui, c'est ça. Mais c'est justement de voir qu'il y a des enfants qui ont des parents, mais qui sont dans le besoin. Puis c'est de voir justement les besoins des enfants, puis comment que nous, on pouvait leur apporter, vu qu'on avait déjà beaucoup. Donc, c'est ça qui a commencé à toucher mon cœur. Puis c'est ça qui a tranquillement changé mon cœur pour dire comme, ben, on pourrait peut-être faire ça. Si on n'a pas d'enfants, mais ça pourrait être une bonne alternative finalement. Exactement. Alors que toi, Claudine, quand tu as su que ça allait être très compliqué pour avoir des enfants, tu as tout de suite pensé à devenir famille d'accueil. Oui, mais moi, dans mon jeune temps adolescent, je me disais, il y a tellement de souffrance dans le monde, pourquoi faire des enfants, pourquoi pas à la place en aider, parce qu'il y en avait tellement. Puis comme là qui disait au Mexique, mais ça c'était mon rêve d'ado, c'est sûr qu'après ça, il est venu le désir dans mon cœur d'avoir des enfants à moi aussi. Mais c'est aussi quelque chose, pour compléter Luc, on s'était dit, je me rappelle, au Mexique, on payait pour aider ces enfants-là. C'est-à-dire, on achetait de l'épicerie, on achetait des fois du linge, on les hébergeait des fois. Et puis on ne pouvait pas croire qu'au Canada, on est payé pour aider. Oui, ça paraissait un peu fou, en fait. Oui, on s'est dit, mais pourquoi, de qui de droit qu'on ne le ferait pas ici, alors qu'on aimait ça le faire là-bas, même si ça nous coûtait? Pourquoi on le ferait pas ici? Puis en plus, ici, ça nous coûte rien, on a de l'aide du gouvernement, puis on peut ouvrir notre maison à ces enfants-là. Et pourquoi pas se diriger vers une adoption plus standard, classique? Pourquoi famille d'accueil? Parce que famille d'accueil, ça implique quand même des challenges supplémentaires. Parce que, premièrement, on est allé à la soirée d'information, ce qui nous présente un peu qu'est-ce que c'est les différents types de familles d'accueil. Puis ils nous ont exposé les besoins. Puis ils disent qu'ils ont beaucoup de besoins pour nous autres, c'était les 0-5 ans. Et puis beaucoup de besoins au niveau des familles d'accueil, pas nécessairement vers adoption. Puis que énormément de pourcentage, c'est au-dessus de 70% à peu près, c'était dans la non-dière. 70% des enfants qui sont dans le système de la protection de la jeunesse vont rester dans le système. Foyer, Donc, ils ne retournent pas chez leurs parents. Okay. Les besoins sont énormes. Donc, mais aussi, il y avait, pour l'adoption, il y avait une liste d'attente. Okay. Donc, c'est comme un petit contraste. Il y a des besoins aussi, mais pas aussi criants que... En tant que famille d'accueil. Exactement. D'accord. Et donc, vous vous êtes dit, nous, on va accueillir des enfants au risque de s'attacher, qui repartent du foyer, ou vous vous êtes dit, avec l'espoir quand même de peut-être pouvoir les garder puis de devenir leurs parents? Moi, dans mon cœur, je me suis dit, oui, il va y en avoir quelques-uns qui vont partir, mais j'avais espoir qu'un jour, il y en a... C'était mon désir ultime qu'il y en a qui restent à la maison. C'est sûr que
je veux dire que quand je prends des décisions dans ma vie, je réfléchis pas toujours aux conséquences. Je vais être déchirée. Même que je suis déjà attirée sur la couverte en disant à mon mari, « Ah ben, on va à la soirée d'information, ça nous engage à rien. » Oui. On fait les démarches, ça nous engage à rien. Parce que je voulais pas qu'ils se sentent pressionnés puis que ce soit mon rêve, mon idée. On fait les démarches, puis ça nous engage à rien. Même qu'on pourrait avoir un enfant, il part, puis on se dit on n'a pas aimé l'expérience, et on peut toujours arrêter. OK. C'est qu'on s'est dit, on voyait pas pourquoi pas essayer. C'est des procédures qui coûtent rien, c'est des procédures, de ton temps. Oui. C'est beaucoup de temps. Mais à part ça, il y a rien qui nous engageait à rien. C'est que pour nous, on voulait y aller de l'avant. Puis si ça marche pas, on était ouvert à l'idée que ça marche pas. On s'est dit, si ça marche pas, on va laisser la chance à d'autres personnes. Exactement, c'est ça. On prend pas trop de risques quand même, mais au fond, il y avait un désir du cœur de vraiment venir en aide à ces enfants qui étaient dans le besoin, en fait. Ouais. C'était ça. Et puis, quand votre fils, donc biologique, a eu 10 mois, vous recevez un appel donc, de la protection de l'enfance qui vous disent on a 2 enfants, 2 frères à vous confier, et si vous ne pouvez pas les prendre, ils vont être séparés, c'est ça? Récemment? Non, avec les 2 garçons. Non, ça, c'est l'histoire c'est les 2 dernières. Je mélange les 2 histoires. Oui. Donc, ce qui est arrivé, non, ces enfants, ils nous ont appelés. Parce que c'est ça, c'est des mois. C'est des mois de interview, D'entretien. D'entrevue. Oui, okay. c'est ça. D'entrevue. Donc, c'est un long procédé. Puis, on attend l'appel pour nous dire qu'on a été accepté. Donc, on reçoit cet appel-là qui nous dit « Ah, vous avez été accepté. Il manque seulement envoyer vos documents au gouvernement, que le gouvernement mette le sceau. Puis, ça prend à peu près 3 mois le temps qu'on reçoit ces documents-là. Donc, c'est quelque chose de technique. On était déjà famille d'accueil, mais il fallait attendre ce sceau du gouvernement. Alors, j'appelle Luc à son travail, folle de joie qu'on ait passé tous ces tests, si on veut. Là. Alors, Luc aussi est super content. J'appelle ma mère, la famille. Et puis, on attend ce 3 mois-là pour faire la chambre des futurs enfants, du futur enfant, parce qu'on avait une place d'ouverte. Puis j'avais dit, si jamais c'est frères et sœurs, revenez-moi, puis on verra, tu sais. Donc, on allait se lancer là-dedans, sauf que quelques heures plus tard, on nous appelle, on dit, on en a 2. Puis moi, j'ai tout de suite dit, mais non, j'ai pas ça du gouvernement. Elle fait, c'est pas grave. Je suis comme, non, mais vous comprenez pas, j'ai pas rien. Puis je leur ai vraiment demandé, mais donnez-vous 30 minutes pour essayer de rejoindre mon mari à son travail et lui demander s'il est d'accord. OK, parce qu'il fallait une décision tout de suite. Oui, donc vous avez le soir même. Là. Le soir même. Oui, c'est ça. Okay. Donc, j'ai entendu la personne au téléphone se retourner, parler, puis me revenir dire non, c'est trop long, 30 minutes. Là, je dis, donnez-vous 15 minutes. Il s'est retourné, il fait, OK, dans 15 minutes, rappelle-moi. Wow, OK, il fallait être très rapide. Oui, donc, puis quand on a décidé que oui, j'ai appelé la DPJ, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, viens-t'en. Elle a raccroché, puis elle s'est emmenée, elle pensait que mon garçon était mort. Oh! Tellement qu'elle sentait mon stress dans ma voix parce que j'avais pas de lit, j'avais pas de linge, j'avais pas de jouets. J'avais les jouets de mon garçon, mais mais t'étais pas équipée pour accueillir 2 enfants, en fait. Oui, j'avais pas de couchette, j'avais pas, en tout cas, à part celle que mon garçon utilisait déjà. Oui. Donc, elle s'est emmenée, puis c'est arrivé. Nos premiers enfants Ils sont arrivés. Et comment ça s'est passé, justement? 2 enfants de l'extérieur, vous avez déjà un petit garçon, ça chamboule la routine, j'imagine? Oui, mais surtout quand elle m'a appelé. Moi, j'étais au travail. Fait que, dit oui, est-ce qu'on les prend? Ils viendraient ce soir. Fait que c'est ça. Fait que faut réfléchir vite, là. Oui, c'est ça. En même temps, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est on s'est engagé là-dedans, on y va à fond. Fait que ce soit maintenant ou dans 3 mois, on y va. Mais c'est ça. C'était spécial de justement de recevoir les premiers enfants chez nous. Puis il était un petit peu plus vieux. Oui, que votre garçon. Oui, c'est ça. Fait que c'était des consolés, puis d'essayer de voir commencer à naviguer un peu dans ce monde-là de protection de l'enfance, un peu. Fait que, mais ça s'est quand même bien passé. Et quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Parce que on imagine bien, c'est des enfants qui viennent d'un milieu où ils n'ont pas forcément été bien traités, où ils n'ont pas forcément reçu l'amour, où ils ont vécu des choses difficiles. Quels ont été les premiers défis auxquels vous vous êtes heurtés, de se dire, où vous vous êtes dit peut-être, mais est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que j'imagine qu'on se pose ces questions quand même?
Mais moi, ce que je dirais, c'est... oui, on a eu des défis. Moi, ma tête était souvent tournée vers le parent. Vers le parent que... je pense qu'on a une fausse conception, on a le jugement facile envers ces parents-là. Pour des questions confidentielles, je ne parlerai pas de l'histoire des parents, mais je connais l'histoire des parents et c'est difficile. C'est pas toujours facile. Moi et mon mari, et là, qu'on considère qu'on a eu... oui, on a tous nos petits bagages, mais on a quand même des parents qui s'aimaient, puis on a grandi dans des foyers comme ça. Alors que ces parents-là ont été des enfants. Et ont été des enfants qui n'ont pas nécessairement grandi dans un milieu facile, les milieux difficiles et tout. Donc, les défis que je voyais chez les enfants, oui, ça me brise le cœur. On dirait, ils ont été négligés. Oui. C'est la fausse, c'est la négligence malgré les parents, parce que ces parents-là, la majorité sont en amour avec leur enfant. Ils savent juste pas comment. Donc, je pense que au lieu de dire négligence et manque de ci, manque de ça, je dirais plus que il n'était pas encadré. Il n'était pas encadré de la façon que notre société croit que c'est la bonne façon de faire. Donc, 3 repas par jour. Il y avait des retards de langage. Donc, oui, c'est vrai. Tu sais, beaucoup de parents ils mettent leur enfant devant la télévision parce qu'ils arrêtent de pleurer. Puis ces parents-là, c'est des jeunes parents et des fois, ils sont dépourvus. C'est que oui, même il y a des mamans monoparentales que je ne juge aucunement parce qu'ils font ça, parce que les enfants, c'est gros. Des fois, tu as besoin d'une pause. Donc, beaucoup de choses à gérer, oui. Donc, toute la souffrance que ces parents ils vivent de leur côté engendre par défaut des conséquences chez les enfants. Donc, oui, on a eu des défis par rapport à tous les enfants qu'on a eu. Il y a eu des cauchemars nocturnes, il y a eu de la mutilation, il y a eu des vomissements par contradiction. On a vécu... Justement, de ne pas se faire dire pendant quasiment 1 an qu'il n'y ait pas, mettons, de câlin ou « je t'aime » spontané venant de leur part. C'est tu donnes. En tant que parent, c'est un retour de l'enfant, normalement. Oui, on le prend pour acquis, mais... Mais avec eux autres, c'est tu donnes, mais des fois, ça a pris du temps. Il a fallu travailler fort pour justement qu'il y ait un retour de leur part. Qu'aujourd'hui, c'est merveilleux parce qu'on le vit au quotidien, mais ça l'a pris quand même pratiquement 1 an, quasiment 1 an et demi, avant qu'on ait ce retour-là. C'est ça. Et au bout d'un moment, on vous a dit, finalement, vous allez les garder. Au début, c'était quoi, pour 30 jours, c'est ça? Oui. C'est ça. Puis finalement, on a rallongé de 3 mois, je crois, 6 mois, jusqu'à ce qu'on vous dise, en fait, vous pouvez devenir leurs tuteurs légaux. Et là, c'était une évidence pour vous que vous alliez accepter ça, ou ça a encore été des questionnements pour vous? Si vous voyez nos photos de Noël et vous voyez mes garçons sur leurs grands-parents, sur leurs oncles, on peut pas... Ils faisaient déjà partie de la famille, en fait. Oui. C'est ça. Donc, c'était une évidence que c'était vos enfants, ce sont vos garçons. Il n'y a pas de différence pour vous, en fait. Non, Ils vous appellent papa, maman, c'est ça, c'est vraiment... Et puis, au bout d'un moment, vous avez eu un autre appel de la protection de l'enfance et on vous a dit, il y a 2 autres enfants. Et là, justement, c'est un garçon, une fille, un frère, une sœur. Et si vous ne pouvez pas les prendre, il va falloir les séparer. Et là, on se retrouve face à un choix. Pour vous, j'imagine, c'est encore une mini-explosion qui se passe? Oui. En fait, c'est que on est parti au Mexique cet été avec nos 3 garçons. Oui, on peut voir quelques photos, d'ailleurs, de ça. Puis, fait que on est parti 3 mois pour vivre une expérience. Puis, en revenant... Vous étiez dans un orphelinat aussi. Oui, on était dans un orphelinat que des bons amis à nous ont parti. Et... Eternal Anchor, ça s'appelle. Ancre éternel, Eternal Anchor en anglais. C'est anglophone. D'accord. Fait qu'on on a vécu beaucoup de choses là-bas. On voulait justement décrocher du quotidien ici puis vivre de quoi en famille. Puis justement d'être exposé justement encore aux besoins puis de voir comment nos enfants ont été exposés justement des enfants dans le besoin. On s'est dit pourquoi pas réouvrir notre famille comme famille d'accueil, réouvrir une place. C'est ça, vous y aviez déjà pensé en revenant du Mexique, c'était déjà une idée.
Ouais, c'est bien dit. C'était une idée. Juste C'est une ça. idée. C'était juste une idée. Jusqu'à ce que l'appel arrive et que ça devienne plus qu'une idée, finalement. En revenant du Mexique, on avait une rencontre avec le travail social. Et puis, on leur a dit qu'on avait des projets de rénovation, qu'on voulait rajouter une chambre chez nous. Oui. Éventuellement, s'acheter une autre voiture parce que dans un Honda CR-V, il y a 5 places. Puis, on est serré avec 3 bancs d'auto. Bien sûr. Donc, on a dit, peut-être l'année prochaine, on voulait se renseigner. Non, on voulait juste voir si notre famille était stable. Tu sais, on voulait que les autres nous disent si c'était une possibilité. Parce qu'on ne fera pas une autre chambre si on ne peut pas avoir d'autres enfants. Non, c'est sûr. Donc, ils ont fait « Ah, c'est un beau projet, c'est bon. Ben, quand les rénaux seront faits, rappelez-nous. C'est que là, encore une fois, on s'embarque parce qu'on est acceptés. Et le lendemain, mon mari vient dîner à la maison et je lui dis Hey, c'est drôle, je fais du ménage de tiroirs comme si j'allais accoucher. » Oh! Tu sais, quand une femme est pour accoucher, elle fait un gros ménage. Là, je suis dans du ménage de tiroirs là, en détail. J'ai dit, c'est drôle. Hein? Puis que je le verbalise, oui, c'est vraiment? spécial. 2 heures après, j'ai un appel. Ils me disent, on en aurait 2. Si tu les prends pas, on les sépare. Là, j'ai encore dit la même chose que pour les 2 autres. Je suis comme, j'ai pas de chambre, j'ai pas de place pour eux. Légalement, je suis pas supposée pouvoir recevoir. Ben oui. Vous avez des projets. C'est correct. Ben oui, parce qu'en fait, eux, ils sont dépourvus. Ils manquent de famille d'accueil, finalement, en fait. Donc, et vous êtes une bonne famille d'accueil. Donc, pour eux, c'était une aubaine. Oui. Et là, vous avez accueilli donc un petit garçon, une petite fille qui sont venus rejoindre la famille. Puis ça a été le gros coup de cœur, là aussi, finalement, pour vous. Ouais. Pour les garçons, ça a été un coup de d'autres choses, d'ajustement. Là. C'est Vous sûr. travaillez beaucoup. C'est sûr. C'est mon bébé, que j'appelle encore mon bébé, même s'il a 4 ans, il a perdu sa place du jour au Le lendemain. petit dernier, oui. Oui, j'avais mon bébé, mon autre bébé qui est arrivé. Mes garçons ne sont pas habitués de jouer avec des filles. Et là, il y avait une C'est la petite bataille. fille. Ça pleure tout le temps, ça crie, on comprend pas. On peut voir une photo peut-être de toi, Luc, qui joue Genre avec de les bataille, garçons pour illustrer un petit peu le quotidien, que c'était juste entre garçons. Oui, c'est ça. Et là, il y a une petite fille qui se rajoute là au milieu. Ça a été de l'ajustement, mais là, les garçons, s'ils arrivent à l'école puis ils sont pas là, ils se questionnent. Si on va à l'épicerie avec un de nos garçons, ben, ils voient des choses de filles puis ils disent « Ah, ça, c'est pour Nini qui l'appelle. Donc, ils font partie de la famille. C'est ça. Vous êtes vraiment une famille de 5 enfants maintenant. Et pour vous, vous sentiez vraiment que c'était un appel de Dieu aussi pour vous de prendre cette décision? Est-ce que le fait d'être chrétien, ça a influencé quelque chose au niveau de votre décision, au niveau de votre cœur aussi par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est un mandat aussi que les chrétiens peuvent avoir d'être famille d'accueil ou juste de prendre soin aussi des... Moi, la réponse que je donne souvent par rapport à ça, si on est chrétien, je crois, pas tout le monde doit être famille d'accueil parce que je pense que ça prend... faut être outillé, je pense, puis il faut avoir le cœur à vouloir faire ça. Mais tout le monde devrait se poser la question. Moi, je pense que si on se dit chrétien, tout le monde devrait se poser la question. Je dis pas... La réponse peut être non. Oui. Puis je comprends, mais on doit au moins se poser la question de voir est-ce que ma vie, c'est moi, mes choses, ou est-ce que j'ai encore de la place dans mon cœur pour en accueillir d'autres, pour ouvrir ma maison, je sais pas. Puis aussi, tu sais, Dieu nous appelle à prendre soin de la veuve et l'orphelin. Fait que nous autres, on voyait ça aussi comme un super bon moyen de justement faire des disciples, être chez nous, puis être en famille. Puis juste notre dynamique familiale peut devenir un ministère en tant que tel. Oui. Je trouve ça intéressant. Puis ce qu'on réalise beaucoup dans les derniers temps, c'est qu'en côtoyant aussi les parents de ces enfants-là, puis en connaissant des histoires, on réalise que les parents sont un peu orphelins aussi parce qu'ils n'ont pas eu des bons parents ou ils ont eu des parents absents ou une vie familiale vraiment pas saine. Oui. Donc, les parents, ils ont besoin aussi d'avoir des chrétiens qui sont là autour d'eux autres, qui sont des pères ou des mères ou des sœurs ou des frères pour ces gens-là. Puis, on trouve que c'est une façon de prendre soin de la veuve et de l'orphelin aussi. S'il y a un enfant qui peut empêcher d'être pris par le service de protection de la jeunesse, mais ça fait un orphelin de moins avant qu'il devienne orphelin. Fait que c'est une façon de prendre soin Vraiment. d'eux autres aussi. Fait que, il y a toutes sortes de façons. On pense être famille d'accueil, mais si c'est pas la peine des gens d'être famille d'accueil, mais c'est justement peut-être penser à trouver un moyen de prendre soin
des personnes dans le besoin qui auraient besoin, ça peut être un voisin qui a de la misère avec ses enfants. Avec ses enfants, mais Oui. c'est de lui demander s'il a besoin d'aide, puis de cuisiner des repas, de faire plein de choses qu'on peut faire. C'est ça, il y a plein de moyens. Vous avez été confronté à une réalité, c'est qu'il y a des parents en fait qui ne sont pas du tout équipés pour être parents, qui n'arrivent pas à prendre soin de leurs enfants. Et puis, en fait, c'est vrai que si on peut aller même en amont et puis empêcher que ces enfants soient retirés de leur foyer, c'est encore l'idéal. Mais pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur votre histoire, vous avez une page Facebook qui est comme un blog finalement, parce que vous y écrivez un petit peu votre quotidien, vous partagez votre vécu, vos victoires, vos échecs, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour aussi. J'aime beaucoup ce que vous faites. On peut voir l'image à l'écran. Chaussures mélangées, c'est ça? Pour Chaussée Bélanger. Chaussée Bélanger, qui sont vos deux noms de famille, exactement. Et sur cette page, vous pouvez vous partager aussi votre cœur par rapport au fait de votre choix, de votre décision. Et puis, je veux vous remercier à tous les deux d'être venus témoigner, parce que c'était quand même quelque chose de personnel, mais d'être venus aussi encourager ces familles qui nous écoutent, ces parents qui nous écoutent, à se questionner, comme tu l'as dit, Claudine, de savoir est-ce qu'on peut ouvrir son cœur encore à peut-être un autre enfant, ou est-ce qu'on peut trouver une autre solution pour intervenir pour des enfants dans le besoin. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Un plaisir. Merci de m'avoir invité.